passe ici. Que nous soyons un juste, que nous soyons un méchant, que nous soyons croyants ou non-croyants, nous bénéficions tous de la providence de Dieu parce que Dieu aime chacune de ses créatures. Et ça, c'est vraiment biblique, c'est ce qu'on voit dans la Bible. D'ailleurs, le Seigneur nous appelle nous-mêmes qui sommes croyants à témoigner de son amour pour tous les hommes en aimant nos ennemis comme Dieu lui-même les aime. Dans le verset qui précède, dans Matthieu 5, verset 44, puis même la première partie du verset 45, Jésus nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Alors Dieu peut bénir, même des personnes qui n'ont pas du tout de foi, même des personnes qui sont même des incroyants, parce que Dieu aime toutes ses créatures, Dieu aime tous les hommes et les femmes qu'il a créés, et Dieu, dans sa grâce, les bénit, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Alors, dans son amour pour toutes ses créatures, la grâce providentielle de Dieu est donnée à tous les hommes, qu'ils soient justes ou même ennemis de Dieu, qu'ils soient croyants ou non-croyants, tous bénéficient de la grâce providentielle de Dieu pour leur vie. Amen? Amen. Si je me répète, c'est parce que je ne veux pas vous l'oublier. Amen? Maintenant, il y a un autre aspect de la grâce. Un autre aspect de la grâce concerne les promesses de Dieu que nous trouvons dans sa parole. Contrairement à sa providence, tous les hommes et les femmes de ce monde ne peuvent pas bénéficier des promesses de Dieu comme c'est le cas pour sa providence. Par exemple, dans ce verset que tous les croyants des nouveaux connaissent, on lit dans Éphésiens 2:8, nous lisons « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut bénéficier de la bénédiction du salut, du pardon de Dieu dans nos vies sans avoir la foi? Non. Non, parce que c'est par le moyen de la foi. Ça prend la foi, ça, pour le recevoir. Pour recevoir ces promesses-là de Dieu. Pour recevoir ces bénédictions-là de Dieu dans nos vies. Et c'est réservé aux croyants. Parce que si tu n'es pas un croyant, tu n'as pas la foi. Mais si tu n'as pas la foi en Dieu, ben, tu ne peux pas recevoir de ces promesses-là. Amen? Amen. Dans la parole de Dieu, toutes les promesses de bénédiction que Dieu fait aux hommes et aux femmes de ce monde sont toutes conditionnelles d'une seule chose. Et cette chose n'est pas une question de mérite, là. Ce n'est pas une question de se mériter quelque chose de Dieu pour dire « Ah, ben si je fais ça, Dieu va me donner ça en retour ou va pouvoir accomplir une de ses promesses pour moi dans ma vie en retour. » Non, 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 non. Ce n'est pas une question de nous qualifier pour voir ces promesses s'accomplir pour nous. Absolument pas. Mais ce n'est rien d'autre qu'une question de foi. De foi. Dieu ne nous demande pas d'être une bonne personne pour pouvoir voir ses promesses se réaliser pour nous. Et il nous demande simplement de croire en lui. Il nous demande simplement de mettre notre confiance en lui et de regarder à lui pour voir cette chose se réaliser, s'accomplir pour nous dans nos vies. Amen. Dans Hébreux 11:1, on a lu « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la version de la Bible du Sommeur, la traduction de 2015, on lit ce même verset-là qui dit, selon la traduction de Bible du Sommeur, « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Alors, si vous voulez voir des promesses de Dieu prendre place dans vos vies, si vous voulez voir des promesses de Dieu être accomplies par Dieu dans vos vies, ça vous prend la foi pour les voir s'accomplir, de voir Dieu les accomplir pour vous dans votre vie.
Toutes les promesses que Dieu nous donne dans sa grâce ne peuvent trouver leur accomplissement que par la foi et seulement que par la foi. Pas autre chose que la foi. Et dans la parole de Dieu, nous avons la promesse que Jésus bâtirait lui-même son Église. Amen. Et Jésus nous fait aussi même cette promesse que le séjour des morts ne pourrait rien même contre elle. Vrai? Mais, même si Jésus nous assure que c'est lui qui bâtit son Église, même si Jésus nous assure qu'il veille lui-même sur son Église, ces promesses ne peuvent se réaliser que si nous plaçons notre foi en lui pour les voir s'accomplir. Amen. On lit dans Hébreux, chapitre 11. On ne lira pas là, ici, là, mais dans les versets 8 à 33 du chapitre 11 qu'on lisait tantôt, dans les versets 8 à 33, nous avons toute une série d'exemples de vie de foi. Et des exemples de la foi en Dieu sans laquelle aucun de ces personnages de la Bible ne serait entré dans les promesses que Dieu avait pour eux. C'est par la foi que tout ça s'est réalisé pour eux dans leur vie. Dans Hébreux 11, 33, nous lisons « Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, fermé la gueule de lion. » Qui ont vaincu des royaumes? Des gens qui avaient la foi. Ça ne dit pas que c'est Dieu qui a vaincu pour eux des royaumes. Qui a vaincu des royaumes? Des gens qui avaient la foi. Qui a exercé la justice? Ça ne dit pas que c'est Dieu ici qui a exercé la justice pour eux. C'est des gens qui avaient la foi. Qui, maintenant, qui a obtenu la réalisation des promesses de Dieu? Des gens qui avaient la foi. Qui ont fermé la gueule de lion? Ça ne dit pas que c'est Dieu ici qui a fermé la gueule des lions, mais des gens qui avaient la foi. Qu'il y avait la foi pour regarder à Dieu, il y avait la foi pour faire confiance à Dieu, il y avait la foi pour marcher comme Dieu lui demandait de marcher, et ils ont vu les promesses de Dieu s'accomplir pour eux. Amen. Dans Hébreux, alors, bien que ce soit Dieu qui accomplit lui-même toutes ses promesses pour nous, nous voyons qu'aucune de ces promesses ne se serait réalisée sans que ces personnages de la Bible, sans que leur foi soit en Dieu. Amen. Et c'est la même chose pour nous. Nous, là, si la Bible n'aurait pas fini d'être écrite jusqu'au livre de l'Apocalypse, ben, on serait nous aussi un jour des personnages de la Bible. Mais malheureusement, la Bible est fermée. C'est déjà toute la révélation de Dieu que nous avons besoin est là-dedans. Mais ça ne nous empêche pas d'être des gens de foi, des hommes et des femmes de foi, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Amen. Alors, toutes ces promesses ne pouvaient s'accomplir que si ces personnages de la Bible plaçaient leur foi en Dieu, parce que c'est Dieu qui agissait en eux, c'est Dieu qui agissait pour eux, et c'est Dieu qui agissait autour d'eux pour que ces promesses-là se réalisent dans leur vie. Amen. Vous êtes tombé sur le silencieux. Amen. Alors, même si c'est nous qui vainquons des royaumes, et même si c'est nous qui fermons la gueule de lion, nous devons avoir notre foi en Dieu pour agir pour lui afin qu'il puisse agir lui à travers nous. On a vu ça même dans votre expérience personnelle avec Dieu. Et la parole nous confirme ça à tout moment dans la vie. Dans Hébreux 11.8, on lit « C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. » Maintenant, quand on dit ça, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit d'Abraham? Qu'est-ce que nous pouvons savoir d'Abraham? Dans la Bible, savez-vous qu'Abraham est appelé le père de la foi?
Vous allez pouvoir lire ça, on ne le lira pas ce matin, mais vous pourrez le lire vous-même dans Romains chapitre 4, les versets 16 à 18. Avoir la foi d'Abraham, c'est avoir une foi qui nous pousse à avancer comme Dieu peut nous le demander. Nous venons de lire qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'Abraham est parti sans même savoir où il allait. Ça lui prenait de la foi, hein? À ça, on a des GPS, hein, quand on part en voyage. On sait où on s'en va, mais ça prend quand même un GPS, puis on prend le temps des fois même de consulter une carte routière, à savoir si vos flèches passent par là, comment ça peut prendre de temps, on planifie tout notre trajet. Hein? Mais là, Abraham, il a reçu une promesse de Dieu, où ce que Dieu lui a dit simplement, quitte ta maison, quitte ta famille, quitte la ville où tu habites, pars, et je te montrerai où ce que tu dois aller. Puis Abraham a obéi. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham a obéi? Parce qu'il avait les yeux sur Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham a obéi? Parce qu'il avait confiance en Dieu et qu'il savait que Dieu était tout-puissant pour réaliser la promesse qu'il lui donnait. Amen. Dans la Bible, Abraham est appelé le père de la foi. Nous ne pouvons donc pas dire que nous avons la foi si nous n'agissons pas en fonction de ce que nous croyons des promesses de Dieu pour nos vies. La foi biblique compte 3 éléments différents. Si vous voulez prendre des notes ici, c'est le temps. 3 éléments différents. On les a même vus d'une certaine façon dans le cours de votre expérience personnelle avec Dieu. Premièrement, il y a certaines choses que nous devons croire au sujet de Dieu. Si on a vraiment la foi en Dieu, il va falloir déjà qu'on ait certaines choses qu'on va croire sur Dieu. Nous devons minimalement, c'est-à-dire au minimum, croire que Dieu est Dieu pour accomplir ce qu'il promet. Si vous ne croyez pas que Dieu est assez tout-puissant pour accomplir ce qu'il peut vous promettre, vous ne pourrez pas croire en Dieu pour avancer par la foi, pour obéir à Dieu. Ça, c'est aussi simple et normal que ça. Si Abraham est parti sans même savoir où il allait, il devait au moins croire que Dieu pouvait le conduire là pour l'héritage, l'emmener dans l'héritage que Dieu lui promettait. Amen. Deuxième chose, deuxième élément en ce qui concerne la foi, c'est qu'une foi vivante affirme que Dieu est vrai et que ce qu'il promet est vrai. Moi, si Dieu me dirait, pars, quitte ta famille, il m'a te montré où tu vas. Ah oui, qui me dit que c'est vrai ça? Tu vas-tu vraiment me le montrer, Seigneur? Vous savez que les Israélites, ils ont douté à un moment donné que Dieu les ait sauvés d'Égypte pour les faire périr dans le désert. Hein? Ils ont eu des doutes un peu dans leur foi en eux, n'est-ce pas? Mais une foi vivante affirme que Dieu est vrai et que ce qu'il promet est vrai. Alors, même si nous pouvons connaître intellectuellement toutes les promesses de Dieu qui se trouvent dans sa parole, nous devons y croire que c'est vrai pour pouvoir y obéir et pour pouvoir les voir même se réaliser dans nos vies. Si on ne croit pas que c'est vrai, on ne pourra même pas croire que Dieu pourrait les réaliser dans nos vies. Amen. Dans notre foi, nous pouvons éprouver quelques doutes. C'est normal même qu'on éprouve quelques doutes. Mais la conviction que ce qu'il nous promet est vrai doit l'emporter sur nos doutes pour qu'on puisse pouvoir agir pour Dieu comme Dieu peut nous le demander. Amen. Alors, si notre conviction n'est pas plus grande que nos doutes, on n'aura pas la foi pour agir, pour obéir à Dieu comme il peut nous demander dans nos vies. Et troisième chose, c'est que nous devons éprouver pour Dieu un amour qui nous porte à nous abandonner à lui faire une pleine confiance. Un peu comme le parent qui prend son jeune enfant, qui est assis par terre parce qu'il ne marche même pas encore, il lance dans les airs, puis il le reprend. L'enfant se laisse aller parce que il ne pense même pas que son père pourrait l'échapper. Il aime son père, il se laisse porter par son père, il s'abandonne totalement à son père. Et c'est la même chose pour nous.
nous devons éprouver pour Dieu un amour qui nous porte à nous abandonner à lui. On lit dans Jacques 2,19, nous disons, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Pas parce qu'ils ne croient pas, les démons. Ils peuvent le voir comme ils veulent. Hein? C'est des esprits comme Dieu. Puis, on voit même dans Job que même Satan se promenait entre le ciel et la terre. Hein? Il se présentait même dans la présence de Dieu. Fait qu'il n'y avait pas de doute à croire que Dieu était vrai et que Dieu existait. Hein? Mais ils croient, mais ils tremblent. Ils tremblent pourquoi? Une foi obéissante à Dieu provient d'une relation de confiance, provient d'une relation d'affection pour Dieu. Et c'est ce que les démons n'ont pas en eux, cette relation d'affection pour Dieu. Alors, un cœur qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit de Dieu n'a pas d'amour pour Dieu, n'a pas d'affection pour Dieu. Ces personnes peuvent peut-être croire en Dieu pour demander à Dieu d'agir dans leur vie, mais ces personnes ne veulent pas de Dieu. Et ces personnes ne peuvent pas voir les promesses de Dieu se réaliser spécifiquement pour eux. S'ils crient à Dieu pour un besoin quelconque, dans son amour providentiel, Dieu va répondre à leurs besoins quelconques. Mais sans plus. Sans plus. Amen. Vous me suivez jusque-là? Maintenant, Dieu nous appelle sans cesse à nous tourner vers lui pour recevoir ses promesses pour nous. On lit dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Nous lisons ici, écoutez bien, « Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. » Hein, on a parlé de la victoire, hein, quand on a dit notre Dieu était grand. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est quoi? C'est votre foi. C'est ce que 1 Jean 5,4 nous dit. Alors, nous avons deux vérités ici à considérer dans ce verset-là, dans 1 Jean 5,4. Deux vérités. Premièrement, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Alors, si tu as un cœur régénéré, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, Dieu va travailler de façon à ce que tu arrives à remporter cette victoire contre le monde. Deuxièmement, on a lu que la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Amen. Alors, face à ces deux vérités, nous devons nous poser ces deux simples questions. Premièrement, est-ce que je suis né de Dieu? Mon esprit a-t-il été régénéré par le Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que je suis né de nouveau? Si tu es né de nouveau, amen. Gloire à Dieu. Deuxième question, est-ce que je place ma foi en Dieu pour triompher dans ce monde? Et c'est là la question importante aujourd'hui quand on parle de voir les promesses de Dieu qui s'accomplissent par la foi et qui peuvent s'accomplir par la foi dans nos vies. Être né de l'Esprit de Dieu ne signifie pas automatiquement que nous plaçons notre foi en Dieu pour triompher dans ce monde. C'est une chose d'être né nouveau, puis c'est une chose d'arriver à la victoire que Dieu veut pour nous dans nos vies sur ce monde. Abraham, le père de la foi, n'était pas parfait dans la foi, même s'il connaissait Dieu. Hein? On sait que dans l'histoire biblique, Abraham parlait avec Dieu et Dieu parlait avec Abraham comme on parle avec un ami. Il connaissait Dieu comme nous pouvons connaître Dieu quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Comme nous pouvons aussi parler directement avec Dieu par cet Esprit de Dieu en nous. Mais, malgré ça, Abraham n'était pas parfait dans sa foi. Pour voir une promesse de Dieu, pour voir Dieu accomplir ses promesses pour nos vies, nous devons être à l'écoute de Dieu. Alors, c'est Dieu qui réalise ses promesses pour nous, et non ce monde ou les moyens de ce monde. Vous connaissez tous l'histoire de la naissance d'Ismaël, le premier fils d'Abraham, le fils de la femme illégitime, comme la parole de Dieu nous dit. On lit dans Genèse au chapitre 16, au verset 2, Saraï dit à Abraham, « Voici,
l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Et qu'est-ce qu'on lit à la fin du verset? Abraham lui a écouté Saraï. Ah! Pourtant, Abraham jouait comme un ami avec Dieu. Pourquoi il n'a pas écouté Dieu? Abraham a écouté Saraï. Maintenant, à l'époque d'Abraham, on n'avait pas de moyens techniques pour contrer la stérilité comme on en a de nos jours. Hein? De nos jours, on peut avoir une implantation d'un vaginal, on peut avoir toutes sortes de choses, on peut avoir des moyens même de développer la fertilité de la femme, etc. Je ne m'y connais pas vraiment là-dedans, mais à cette époque-là, il n'y avait rien de tout ça. Amen. Le moyen employé à cette époque était d'aller vers la servante, et la servante accouchait sur les genoux de sa maîtresse. On voit ça même dans la Bible. Et l'enfant était alors considéré aux yeux de tous comme l'héritier légitime du père. Amen. Si vous n'avez pas lu l'histoire d'Abraham et Sarah, quand ils ont eu leur premier enfant, quand Abraham a reçu cette promesse d'une grande postérité, vous pourrez lire dans le livre de la Genèse. Mais on voit dans cette histoire biblique qu'Abraham croyait à la promesse de Dieu pour sa vie. Amen. Il croyait à la promesse de Dieu pour sa vie. Sauf qu'Abraham a placé sa foi dans un moyen reconnu par le monde à son époque, plutôt que de placer sa foi en la toute-puissance de Dieu pour voir la promesse de Dieu s'accomplir pour sa vie. Amen. Avoir foi en Dieu, c'est plus que simplement connaître les promesses que Dieu veut pour nous. Parce que si on fait juste connaître la promesse que Dieu a pour nous, on peut nous-mêmes se mettre à chercher tous les moyens du monde pour les voir s'accomplir, plutôt que de regarder à Dieu pour que Dieu nous conduise, pour que lui puisse l'accomplir dans nos vies. Amen. Alors, avoir la foi en Dieu, c'est savoir attendre que Dieu agisse et ou que Dieu nous dirige dans la manière que lui veut agir pour réaliser ses promesses. Amen. Alors, comme lorsque Dieu s'est révélé à nouveau à Abraham pour renouveler sa promesse d'une descendance, Dieu nous appelle sans cesse à être à son écoute pour entrer dans notre héritage. Suite à la première erreur d'Abraham, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a renouvelé sa promesse à Abraham en disant, non, ta postérité va venir de ta femme. Et il a dit plus précisément encore. Et à ce moment-là, Abraham s'est vraiment attendu à ce que Dieu agisse et non pas à ce que lui agisse d'une manière comme lui avait agi selon les moyens du monde. Judson Cornwall, dans son livre intitulé La foi sans hypocrisie, Judson Cornwall dit ceci. Il dit que Israël ne manquait de rien depuis le jour de son départ d'Égypte. Vrai? Jusqu'à celui de son entrée en Canaan. Vrai? Hein? Ils n'ont rien manqué, hein? Même pendant toutes les années qu'ils ont été au désert. Et la seule chose qui les a peut-être manqué durant ces 40 années-là, c'était quoi? Selon Judson Cornwall, si ce n'est la foi. Hein? Si quelque chose qui nous a manqué depuis leur délivrance, leur départ d'Égypte jusqu'à leur entrée en Canaan, ça a été la foi. Et on a tous lu qu'Israël a été témoin de la toute-puissance de Dieu depuis son départ d'Égypte et pendant ces 40 ans au désert. On lit ça dans tout le livre de l'Exode. Pourtant, ce qui les a gardés au désert pendant 40 ans, ça a été quoi? C'était leur manque de foi. Pourquoi ça a été aussi long avant que Dieu puisse les emmener à entrer dans l'héritage qui leur était promis en Canaan? C'est qu'ils ont été incrédules. Et en quittant l'Égypte, en 7 ou 8 jours, certains commentateurs disent en une dizaine de jours, il aurait pu déjà entrer en Canaan. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné 40 ans dans le désert.
Leur manque de foi. Leur manque de foi en Dieu pour faire confiance en Dieu, pour être conduit par Dieu, puis pour entrer en Canaan, comme Dieu les appelait à entrer en Canaan. Amen. Dans Deutéronome 32:20, Dieu dit ici, « Je me cacherai à eux, et je verrai bien quelle sera leur fin, car c'est une génération perverse, ce sont des enfants infidèles. » Et ici, le mot traduit par infidèle, c'est le mot foi. Littéralement, c'est le mot foi qui est traduit ici par infidèle. Et le mot foi est traduit ici dans le sens, étant utilisé ici dans le sens d'une foi qui est détournée. Alors, ce verset nous montre que nous pouvons avoir foi en Dieu, mais une foi qui est détournée, qui n'est pas où ce qu'on met une pleine confiance en Dieu. Mais une foi qui, dans la pratique, notre foi est placée dans les choses du monde plutôt qu'en Dieu pour voir Dieu agir. Comme ça a été le cas d'Abraham, par exemple, dans l'histoire d'Ismaël. Amen. Avoir foi en Dieu pour le voir agir implique de dépendre entièrement du Seigneur dans nos vies. Smith Wigglesworth, dans son livre intitulé « La foi conquérante », est-ce qu'on va avoir une foi conquérante? Amen, alléluia. Et Smith Wigglesworth dit, en commentant Hébreux chapitre 11, c'est un commentaire sur le verset 1 à 11, Smith Wigglesworth dit « Je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin menant à tous les trésors de Dieu. » Et quel chemin dit-il que c'est? Il dit « C'est le chemin de la foi. » Amen. Alors, Smith Wigglesworth parle ici de la nécessité de la foi pour entrer dans les promesses de Dieu. Mais quand il dit c'est le chemin de la foi, il ne dit pas ici de quel chemin il s'agit. Est-ce qu'on veut savoir de quel chemin il s'agit? Oui, hein? C'est quel chemin, le chemin de la foi? Croire que Dieu est tout-puissant pour réaliser ses promesses n'est pas suffisant pour que Dieu accomplisse ses promesses. Ça, on l'a vu en partie tantôt. Abraham venait d'une famille qui aspirait à une vie meilleure que celle que le monde leur offrait. On lit dans Genèse 11, verset 31. On lit, écoutez bien ici. Térak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aram, et sa belle-fille Sarai, qui était l'épouse d'Abraham, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Le mot « mais » est important ici. Hein? Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. La foi qui nous permet de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies est une foi qui pousse à être à l'écoute de Dieu et à obéir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qui est surprenant de Térak, qui était le père d'Abraham, ce qui est surprenant de Térak, c'est qu'il visait se rendre en Canaan avec sa famille. Mais il s'est arrêté en chemin. Il s'est arrêté en Chaldée. Non, à Charan plutôt. Il s'est arrêté en Charan après être parti d'Ur en Chaldée. Il ne s'est pas rendu jusqu'à Canaan. D'accord? Alors, Canaan, vous savez, c'est le pays qui par la suite a été promis par Dieu en héritage à Abraham et à sa descendance. Qu'est-ce qui serait arrivé si Térak, avec sa famille, quand ils ont quitté Ur en Chaldée, se serait rendu jusqu'à Canaan sans s'installer à Charan? Ça, on ne sait pas, il a arrêté à Charan. D'accord? Mais ce qu'on sait, c'est que le pays de Canaan a fait partie des promesses de Dieu à Abraham par la suite pour qu'Abraham, lui, se rende finalement jusqu'à Canaan. Amen? Merci pour le temps. Canaan est le pays qui par la suite a été promis par Dieu en héritage à Abraham et à sa descendance, un pays où coulait le lait et le miel. Je ne comprends pas que Térak se soit arrêté à Charan. En tout cas,
Dans sa recherche d'une vie meilleure, Térac avait quitté une ville qui était un milieu de vie sans Dieu, pour s'engager sur un chemin vers un milieu de vie meilleur. Mais après avoir quitté le milieu de l'ancienne vie pour marcher vers Canaan, Térac, le père d'Abraham, s'est arrêté à Charan. Et la Bible ne nous dit pas pourquoi. Pourquoi Térac, le père d'Abraham, s'est arrêté à Charan plutôt que de poursuivre son chemin jusqu'en Canaan. Mais nous pouvons constater quand même que Térac a été détourné d'une manière quelconque de poursuivre son rêve pour se rendre jusqu'à Canaan. Amen. Ça me fait penser un peu à nous. Vous savez, une foi vivante en Dieu nous pousse à être à l'écoute de Dieu pour être dirigé par lui. Alors, on vient de voir que Térac, avec son fils Abraham et sa famille, ont marché, ont progressé vers Canaan, la terre que Dieu a plus tard promise à Abraham et à sa descendance. Mais, probablement sans trop le réaliser eux-mêmes, ils se sont arrêtés en route. Sans trop peut-être en être eux-mêmes conscients. Ils se sont arrêtés en route. C'est un peu ce que nous tous aussi, nous sommes portés à faire quand nous choisissons de confier nos vies à Jésus. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut confier nos vies à Jésus? On crie au Seigneur, Dieu sauve-nous, Dieu guéris-nous, Dieu délivre-nous. Mais, le moment est important aussi ici, une fois que notre vie s'est améliorée, nous nous arrêtons et nous nous contentons de l'amélioration que ça peut nous apporter jusque-là. Des fois sans trop même s'en rendre compte. Voir le plein accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies, ça engage une foi sans compromis. Une foi qui va être une foi constante. Une foi qui va être une foi persévérante. Et vous savez, moi-même, quand Dieu me donne une promesse pour moi, quand Dieu nous fait une promesse en tant qu'Église, savez-vous ce que je fais, la première chose que je fais? Je la prends en note. Je la prends en note parce que dans mon expérience de vie avec le Seigneur Jésus, je me suis aperçu que l'ennemi était drôlement rusé des fois pour nous arrêter dans des détails puis nous emmener à être contents de ce qu'on a pu connaître jusqu'à un certain point pour oublier le reste comme si tout était déjà accompli. Amen. On a eu des révélations ici que la salle s'emplirait. Hein? Ouais. Remarquez une chose, je vous le dis maintenant, vous pouvez le prendre en note. Quand la salle va être à moitié pleine, la plupart des gens de l'Église vont dire « Yes, le Seigneur a accompli sa promesse ». Mais ce n'est pas ça qui a été donné à l'Église. C'est que l'Église serait pleine, pas à moitié pleine. Amen. Vous me suivez? On ne devra pas s'arrêter à mi-chemin comme Térac a fait. Mais on va devoir persévérer exactement dans la parole que Dieu nous a donnée, la promesse que Dieu va nous avoir donnée pour voir cette Église se remplir comme Dieu nous l'a révélé. Amen? Amen. Si je fais rendu dans mes notes. OK. Arthur Pink, dans son commentaire de l'Épître aux Hébreux, dit ceci en parlant de la foi. Il dit que la foi refuse hardiment le découragement. La foi se rit des difficultés, résiste au diable et triomphe des tentations. Et tout cela parce qu'elle unit l'âme à Dieu et tire sa force de lui. Amen. S'il y a une citation à tenir, là, c'est celle-là. Prenez-la bien en note. L'héritage que Dieu veut pour nous dans nos vies ici-bas dépasse tout ce que le monde peut avoir lui-même à nous offrir. Amen. Dépasse même tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut penser même. Avec Dieu. Dans Hébreux 12, 1, Hébreux 12, 1 nous dit « Nous donc aussi,
puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Marcher par la foi, c'est éprouvant. C'est vraiment comme une épreuve. Et quand il faut marcher par la foi, c'est qu'on agit comme si les choses invisibles étaient déjà là. Mais ils ne sont pas là. Amen. Courir avec persévérance, c'est comme si tu vois le but à atteindre. Mais il n'est même pas là encore le but, mais tu sais que tu cours et que tu ne devras pas cesser de courir tant que tu ne l'auras pas atteint, parce qu'il est encore invisible. Amen. Maintenant, comment pouvons-nous arriver à une foi qui nous permette de voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies? Bien, la réponse se trouve dans le verset suivant. Dans Hébreux 12, toujours, dans la première partie du verset 2, où ce que nous lisons, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Amen. Amen. Alors ce matin, alors que nous parlons de voir les promesses que Dieu veut dans sa grâce pour ceux qui placent leur foi en Jésus pour leur vie, as-tu déjà invité Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une relation personnelle avec lui dans ta vie? Dans son amour pour toi, Dieu ne veut pas que tu périsses comme ce monde qui est en train de périr sous les fardeaux du péché qui domine sur lui. Dieu t'aime tellement que Jésus est lui-même venu prendre sur lui à la croix tout le poids de tes péchés afin que tu en sois sauvé, délivré et guéri. On lit dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour recevoir la nouvelle vie que Dieu veut pour toi, je t'invite simplement à adresser cette prière au Seigneur avec moi. On peut courber nos têtes, répéter sincèrement cette prière en notre cœur, la répéter en parlant à Dieu, en s'adressant nous-mêmes de notre cœur au Seigneur, en disant, Père Céleste, je crois en ton amour pour moi, et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix le prix pour le pardon de mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucun moyen, aucune capacité pour arriver moi-même à changer ma vie. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant mon cœur. Je te prie, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit et de régénérer mon cœur. Père Céleste, merci de me pardonner tous mes péchés en Jésus. Je te remercie, Père, pour Jésus, que tu as envoyé dans ton amour pour moi, pour mourir à la croix pour moi. Amen. Amen. Alors, si tu écoutes l'enregistrement de ce message ce matin et que tu as adressé cette prière à Dieu pour la première fois dans ta vie, pour inviter Jésus dans ta vie maintenant, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur son amour pour toi à la croix, pour que tu connaisses Dieu pleinement dans ta vie. Aussi, si tu es peut-être de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que présentement tu ressens que ta foi n'est pas entièrement en Dieu pour voir ses promesses se réaliser pour ta vie. Alors je t'invite ce matin à tourner tes yeux vers Jésus. Je t'invite ce matin à prendre du temps de prière pour confesser tes manquements au Seigneur afin de renouveler ta confiance en Dieu et ta foi en ses promesses qu'il a pour toi, pour ta vie. Si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier avec toi. Amen. On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Et
durant que France va nous conduire dans ce dernier chant de louange et d'adoration, je vais vous demander qu'on puisse se lever pour ce dernier chant. Mais si quelqu'un de vous voudrait s'avancer ce matin pour un besoin quelconque, ou si vous vous sentez touché par l'un des deux appels que je viens de faire ici ce matin, avancez-vous, je vais prendre du temps pour vous. Oui. J'aurais une demande de revenir la croix, le sentiment, le découragement, celui des dieux que vous leur faites du temps de l'église. Oui, Carl va faire ça pour vous. C'est laquelle? Celle de Arthur. Ok, c'est ça. C'est ça. Amen. C'est bon? Merci. Amen. Alors, on se lève ensemble. On prend ensemble ce dernier chant de louange et d'adoration. Mais si les gens aimeraient s'avancer pour des prières, pour un des deux sujets d'appel, ou bien pour toute autre raison pour laquelle vous aimeriez que je prie pour vous, n'hésitez pas à vous avancer, ça va. On prend le temps de prier ce matin. Amen. Donne-nous la grâce, Seigneur Dieu, de reconnaître, Seigneur Dieu, ta parole qui est la vérité, tes promesses qui sont vraies. Toi qui es le vrai Dieu et qui es tout-puissant pour accomplir tout ce que tu promets, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous dans ta grâce, Seigneur.
Donne-nous dans ta grâce de marcher humblement avec toi. Donne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de marcher humblement dans l'obéissance à ta parole, dans l'obéissance à tes révélations, dans l'obéissance, Seigneur Dieu, à ta direction que tu peux nous donner pour nous en tant qu'enfants de Dieu, comme pour nous en tant que ton Église, Seigneur. Pour que nous puissions ainsi voir toutes les promesses que tu as pour nous dans nos vies et pour la vie de ton Église, qu'on puisse voir ces promesses s'accomplir pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, Père, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et que vous puissiez voir les promesses de Dieu s'accomplir dans vous. Amen. Amen.